Aujourd'hui, après la repentance, il y a un autre pas que nous devons poser. C'est le renoncement. Voilà ce que beaucoup ne savent pas faire. Et ils disent, vraiment on est quand même dans le Seigneur. Et pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Le renoncement. Le renoncement. Voyez, c'est ce thème qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons d'abord premièrement voir le sens de ce mot. Deuxièmement, nous allons voir les choses auxquelles nous devons renoncer. Et troisièmement, nous allons voir comment pratique-t-on le renoncement. Renoncer, c'est abandonner ou rejeter volontairement. Voyez, c'est abandonner ou rejeter volontairement. Deuxième aspect, c'est abandonner par une déclaration formelle. Voyez, dans le renoncement, il y a une déclaration. Ce n'est pas seulement je décide dans mon cœur de renoncer, non. C'est répudier, désavouer. C'est tous ces mots qui reflètent le renoncement. Renoncer, c'est rejeter volontairement. C'est abandonner par une déclaration formelle. C'est répudier et désavouer. Voyez, certains dans leur vie ont déjà fait preuve de renoncer à des relations amoureuses qu'elles avaient eues en disant à partir d'aujourd'hui, je refuse, je ne t'aime plus, il faut qu'on se sépare. C'est comme ça que nous devons renoncer à des choses dans notre vie pour que ces choses continuent de nous influencer négativement. Voyez, quand vous êtes dans une relation et que ça ne vous arrange plus, c'est pourquoi je parle de... Ce n'est pas seulement résoudre dans son cœur, non, non. Il y a une déclaration. Voyez, je ne veux plus d'un homme, je ne veux plus d'une femme. Mais je ne lui dis pas. Et je commence à faire les jeux. Est-ce que c'est suffisant pour que la personne déduise que c'est fini? Ceux qui sont rusés, ils vous prennent toujours au mot. Vous savez, j'ai vécu une histoire quand j'étais encore jeune. Bon, quand je dis jeune, un peu plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est là que j'étudiais le renoncement, j'ai compris. Dans la crise d'adolescence, et donc, et donc
j'avais fait la cour à une fille qui a accepté. Et on s'écrivait les lettres. Et puis, un jour, j'ai écouté à l'église que ce n'est pas bon. Et j'ai décidé de renoncer à cette relation. Vous voyez? Donc, j'ai écrit une lettre. Et j'ai envoyé. Après, j'ai demandé à la sœur, est-ce qu'elle a reçu la lettre? Elle m'a dit oui. Et donc, même qu'on va en discuter. Et puis, on s'est donné rendez-vous pour discuter de ça. Et quand on est arrivé, elle dit, bon, non, ta lettre là, je n'ai pas... Dis-moi toi-même ce que tu as écrit là. Elle était sûre qu'en face, je ne pouvais pas redire les mêmes choses que j'ai écrites dans ma lettre. Donc, renoncer, ce n'est pas seulement en cachette, ce n'est pas dans son cœur. Il y a la déclaration. Et le jour-là, je me suis rappelé que j'ai donné des arguments. Et à la fin, j'ai dit, comme les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, nous serons obligés d'arrêter la marche ici. Et c'est comme ça, c'est terminé. Donc, le renoncement, ce n'est pas seulement dans son cœur pour dire non, c'est fini. C'est comme ça, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas renoncé qui continuent toujours de récupérer. Moi, j'ai écrit une lettre. Et on s'était rencontrés quelque part, il dit oui, j'ai vu la lettre. Mais quand le jour de la parole, il dit que non, je ne sais pas, la lettre là n'est pas venue. Et je n'avais pas bien compris ce que tu disais. Mais ce que tu as écrit là, il faut me dire ça toi-même. Et je réfléchissais par où il faut commencer, par où il faut finir. Mais j'ai eu la force, puisque j'étais décidé à en découdre. Donc, c'est abandonné par une déclaration formelle. À quoi devrions-nous renoncer? Nous allons lire 2 Corinthiens 4, le verset 2. C'est le premier passage que nous allons lire ce matin. Il ne faut pas penser qu'on vient inventer. Dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Risiton. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Il y a des choses honteuses qui se faisaient en secret. Il faut renoncer à ça. Il y a des gens qui ont des copains en secret, des copines en secret. Des gens viennent à l'église, mais ils ont encore des huiles cachées en secret. Il y a huile préparée. Et non ça, c'est
C'est-à-dire que c'est une huile préparée qui est sur quelque chose et c'est souvent sous le lit. Et le matin, on prend certains mettent un peu sur la langue, certains, mais ils me et tout, et nous bidibi. Donc, il y a une protection. Il faut renoncer à toutes ces choses que toi-même tu ne peux plus faire devant les hommes. Que tu es obligé de te cacher pour faire. Ce n'est pas bien. La Bible dit de renoncer à ces choses. Deuxième chose, nous allons lire Luc 9, 23. Luc 9, 23. Oui. Oui. Il se charge chaque jour de sa croix. Voilà ce qui trompe beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Je vais laisser le sens ordinaire que vous connaissez. Mes frères, on avait une identité avant de connaître Christ. On avait une nature qui était déterminée par des choses. Certains dans leur vie ont adoré des fétiches physiquement comme ça. Ils ont été devant des fétiches, ils se sont prosternés, on leur a fait des choses physiquement. Parce qu'il faut que nous comprenions de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui là, il faut renoncer à ces choses. Dieu, je te connais aujourd'hui, je renonce à l'idolâtrie de ma famille. Je ne suis plus comptable de ça. Ça, il faut le faire. Je renonce au serpent qui dirige ma famille. Parce que tout ça constituait ton identité. Je renonce aux cérémonies qu'on m'avait faites. La dédicace opérée à mon nom, je renonce à cela. Vous voyez, c'est des choses, on les banalise. Mais vous savez, par exemple, quelqu'un qui dans sa vie est allé faire une promesse à une idole. Et ce n'est pas résolu. Et plus tard, il croit que non, que c'est, il est déjà en Christ et c'est fini. Les démons n'oublient pas les promesses. Hein. J'ai entendu un pasteur dire lui-même. Il était pasteur, il était employé par Dieu. C'était quelqu'un qui était pasteur de feu. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Et c'est là moi j'ai compris que le renoncement est très très capital. Hein. C'est indispensable. Quand il était petit, son papa est un chef couvent égout. Et donc quand il vole l'argent, il va dans le couvent et il dit au fétiche, Vaudouin, si tu peux me garder, qu'on ne me découvre pas, je vais te faire un cadeau. Et il a fait ça. Quand il fait ça, on ne l'attrape pas, effectivement. Des années plus tard, il s'est converti. Et il faisait le ministère. Et puis, Dieu l'utilisait beaucoup. Mais lui-même, là, il était pauvre, endetté. Il avait tellement de dettes au cou. Et qu'un jour il se disait, il était en pause à Paracoua à cette époque-là. Et il a dit, Seigneur, il a décidé de faire 3 jours
de jeûner prière. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Et c'est comme ça que dans un de ces sommeils, pendant les 3 jours, comme il a dit là, Ojubo est venu. Il dit, ton argent, la promesse que tu m'as faite là, tu as honoré ça. Donc tous tes sous sont avec moi. Il était pasteur. Mais tous ses sous étaient avec Ojubo. Et c'est là qu'il a pratiqué le renoncement. Et Ojubo a été obligé de le lâcher. Mes frères, il ne faut pas penser que c'est facile que quand on est en Christ là, que les choses disparaissent comme ça. Il faut renoncer. Si dans ta vie là, on t'a lavé un jour parce que les problèmes étaient beaucoup, on t'a lavé au bord du fleuve, il faut aller renoncer à cette pratique là. Parce que c'est honteux. À qui on lave en plein jour. Tout ça, ça fait partie des pratiques honteuses. Ou bien, tout ce que tu ne peux pas faire en plein jour et que tu es obligé de faire en cachette, tu dois renoncer à ces choses. Maintenant, une autre chose à laquelle je veux que nous renoncions, Colossiens 3, le verset 8. Si quelqu'un est là, oui. À la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Voyez, ici il y a des caractères. Donc vous comprenez pourquoi les gens disent non, on a beaucoup prié contre la colère, mais ça n'a pas. Comment ça va marcher? Tu as renoncé à ça? Ici, on a dit il faut renoncer à toutes ces choses et on a commencé à citer. On a dit la colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous devez renoncer à tout ça. C'est capital. Renoncer. Les gens ne veulent pas renoncer, mais ils veulent quand même, ils pensent que tout est déjà passé, que bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce qu'est le renoncement. Quelques exemples de ce à quoi on doit faire un renoncement. Comment cela se fait? De façon pratique. C'est comme j'ai dit, comme j'ai fait là. C'est ce qu'il faut faire. Il faut appeler les choses dans la prière et vous renoncez à ça. Par exemple, tu dis, dans ma famille, le serpent que j'ai adoré une fois là, quand j'étais dans l'ignorance, aujourd'hui, je te renonce, je te rejette au nom de Jésus. Sépare-toi de moi. Voyez, c'est simple, hein? Ça n'a l'air de rien. Mais commencez à faire ça sérieusement et vous allez voir que s'il y a des choses qui restent là, que ce n'est pas aussi simple. Ça n'a l'air de rien. Je renonce à Abikou. Toi qui as fait une cérémonie d'Abikou là, tu dis esprit d'Abikou, je renonce à toi. Je te rejette. Tu ne fais plus partie de ma vie. Au nom de Jésus.
Toi qui as fait mamie une fois, je renonce à toi. Toi, mamie, qui était en alliance avec moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à toi. Tu as été fait tronc. Toi, serpent tronc, tronc péto de cac péto, péto à ton, que j'ai adoré dans ma vie. Je renonce à toi. Au nom puissant de Jésus, lâche ma vie. Jésus-Christ est désormais le patron de ma vie. Faut commencer à dire ça avec sincérité. Et si le renoncement là c'est simple, tu vas voir. En tout cas, moi j'ai vu des gens, ils sont venus en tout cas, beaucoup, mais des cas sur lequel celui qui m'a le plus impacté, c'est une sorcière qui est venue me voir pour dire qu'elle est fatiguée de la sorcellerie et qu'elle veut abandonner. Et j'ai dit, ah bon? Ah, ça c'est très bon. J'ai dit, comment ça se passe la sorcellerie? Donc, il dit comment ils vont, les personnes qu'elle a tuées, comment ça se passe. J'ai dit, donc, et tu es fatigué de ça? Il dit, oui. J'ai dit, ok, avant de prier pour toi là, il faut, parce que je connais un peu, pas beaucoup, les sorciers. Quand ils voient que tu les as trop combattus, ils viennent quoi, pour faire allégeance. Pour dire, c'est pas en fait qu'ils veulent laisser. Hein. C'est pour en fait te faire dormir pour que tu ne regardes plus à eux quoi, que tu les laisses. Donc j'ai dit, il faut dire, aujourd'hui là, je renonce à la sorcellerie. Ils sont en train de dire ça seulement. Et il a commencé. Aujourd'hui, je renonce à la sorcellerie. Une fois, deux fois, troisième fois, elle a commencé à crier. Oh, ils ont commencé. Quand elle a dit qu'elle veut renoncer là, ils ont commencé à le chicoter de plus à bas. Et donc, elle a commencé à rouler. Bon, moi, je la regardais parce que bon, je savais que c'est pas aussi simple. Et quand elle a fini, j'ai dit bon. Il faut continuer à la maison. Comme ça, ça va couper totalement. Et après, je vais vraiment prier pour toi. Et j'ai dit, Seigneur, je la recommande à ta grâce. Aide-la à renoncer totalement à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Parce que si vous ne savez pas faire, que vous allez pour arracher des choses dans la main de leur patron, au moment où les personnes même n'ont pas dit non. C'est ça, j'ai prié et j'ai reçu attaque. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle dans le règne spirituel, il faut que la personne cède l'autorité pour que vous puissiez prier avant que ça ne marche. Et c'est tout. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce que c'est que le renoncement. Voilà un cas de renoncement pratique. Et puis, comment ça peut se faire?